Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport Thème, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui, il sera essentiellement question de football avec une large part consacrée à l'élimination des étalons. Vous le savez, vendredi dernier, en dépit d'une victoire 1-0 face au Mourabitoun, les étalons ne participeront pas à la CAN 2019, CAN prévue pour se tenir en juin prochain en Égypte. Et donc, pour discuter de ces sujets, nous avons donc trois invités, de gros invités, devrais-je dire. Le premier, Madi Zongo, consultant, en tout cas hors pair. Il fait partie des meubles de cette émission. Madi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous. Voilà, et de l'autre côté, nous avons Abraham Baeledi Crocheto, le spécialiste des crochets en analyse, bien sûr, je parle. Crocheto, bonsoir. Bonsoir William et bonsoir à tous les téléspectateurs de BF1. Voilà, et juste à côté d'Abraham Baeledi Crocheto, vous avez l'immense Dem Issoufou. Dem, bonsoir. Bonsoir. On te retrouve encore ce soir. Oui. C'est sûr qu'on va bien s'amuser. Bon ben, on verra bien. On verra bien. Alors, donc, cette émission est ainsi lancée. On débute sans aucune autre forme de procédure. Je le disais en titre, les étalons, malgré une victoire 1-0 vendredi dernier au stade du 4 août face au Mourabitoun de Mauritanie, ne participeront pas à la CAN 2019, la première à 24. Et pourtant, les joueurs avaient semblé faire leur part du boulot vendredi dernier, mais il fallait surtout compter sur, on va dire, un résultat du Botswana, chose qui n'a pas été possible. Pour vous, on revient sur le temps fort de ce match Burkina Faso-Mauritanie avec Luc Pagbelgem. Il y a eu les prières. Le public est sorti. Les supporters ont donné de la voix. Le jardinier du 4 août a arrosé la pelouse pour mettre les étalons dans les conditions optimales face au Mourabitoun de la Mauritanie. Bertrand Traoré a marqué, les étalons ont gagné, mais les étalons n'iront pas à la CAN Égypte 2019. Je ne sais même pas, je ne connais pas le score, tout ça. C'est quoi le score là-bas? C'est quoi le score là-bas, vous savez? On parle de ce match. Comment Bertrand a entamé cette année? On l'a dit, on joue à domicile. C'est notre honneur, on avait perdu chez eux. Il fallait gagner ce match. Et je l'ai dit, c'est la chose que nous maîtrisons. C'était le match d'ici, on l'a fait. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé au Botswana, mais l'essentiel c'était de gagner ce soir et pour ne rien se reprocher après. On a aussi vu un Bertrand un peu fâché sur le terrain. Oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est le foot. Quand on t'agresse beaucoup, il faut aussi savoir se défendre, il faut savoir riposter. Je ne pouvais pas me laisser piétiner à chaque action. Voilà, je me suis protégé en quelque sorte. C'est le foot, ça arrive, après c'est fini. La faute à un réveil tardif dans un groupe pourtant à portée des mains. Rarement, le 4 août a vécu une telle situation. Une victoire au goût amer puisque le destin du Burkina se jouait plus loin à Francistown où le Botswana déjà éliminé recevait l'Angola contraint au résultat. Ce destin donc que les étalons du Burkina n'avaient plus en main depuis leur faux pas face aux zèbres du Botswana a décidé que le Burkina Faso ne soit pas qualifié pour sa 6e CAN d'affilée après 5 participations consécutives depuis 2010. Le but de Bertrand Traoré de belle facture est passé presque inaperçu. Cette équipe mauritanienne avait pourtant disposé du 11 national en match aller 2-0 lors de la 2e journée, mais même cette défaite n'avait pas suffisamment réveillé Paulo Duarte et ses hommes qui vont étrier le Botswana à domicile et aller trébucher au match retour, concédant au passage l'unique point au Botswana. Ce nul va lourdement peser au décompte final. Avec 10 points au compteur, le Burkina ne sera pas de la fête du football africain en Égypte. L'entraîneur, lui, il se confond en excuses. Demander pardon à tout le Burkinabé sans aucune exception. On a perdu une qualification que personne ne croit que ce soit possible, dans un groupe trop équilibré. Triste pour lui, triste pour nous, Burkinabé, vous essentiellement, mais la réalité, qu'est-ce qu'on ne peut pas pleurer, la réalité est que Burkina est dehors de cette CAN 2019. Nous, on a souffert beaucoup. La seule équipe qui n'a pu disposer du Botswana sur les 2 confrontations reste à la maison, et cette équipe c'est le Burkina Faso. L'Angola termine son parcours à la tête du groupe avec 12 points, suivi de la Mauritanie, 2e avec 12 points également. Le Burkina Faso est 3e, 10 points au compteur, et le Botswana très loin derrière avec 1 point.
Les étalons ne seront pas de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Leur avenir se fera-t-il toujours avec le même sélectionneur? Paulo Duarte, quant à lui, finit son contrat dans 2 mois. Voilà, on revient sur ce plateau. On avait longuement parlé vendredi. On revient dessus. Alors, Madi Zongo, 3 jours après cette cruelle désillusion, on suppose que tu dois toujours en avoir en travers de la gorge. Hein? Ben, je pense que tous les Burkinabés, parce que au tirage au sort, je crois que quel que soit l'amateur du football à qui on présentait cette liste, il allait cocher le Burkina premier, en tout cas parmi les 2 premiers. Donc personne n'imaginait les étalons rester à la maison pour une CAN à 24, surtout qu'à 16 on y était. C'est l'argument que les gens aiment utiliser. Malheureusement, la réalité du sport est que le papier ne sert à rien, le papier sert seulement à des références. Et là, je suis entièrement d'accord avec Luc et peut-être qu'il faut le marteler. C'est le match nul de Francistown qui oblige le Burkina à rester parce que le Botswana ayant donné des points à tout le monde, nous avons refusé de tout prendre, on a pris un. Non, mais ce n'est pas eux, c'est nous qui avons refusé de prendre. La Mauritanie a marqué à 8 minutes de la fin. On aurait pu marquer nous aussi. L'Angola a marqué en début de match et a géré. Donc, nous n'avons pas pu gérer les choses comme il se doit. Ben, malheureusement, on reste à la maison. Voilà, on reste à la maison. Alors, Cochetto, c'est vrai aussi que durant ce match, il y a eu ces informations qui ont circulé à un moment faisant état, bien entendu, d'une probable égalisation du Botswana. À certains moments, on nous a dit que les zèbres menaient 2-1. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas qu'on a un peu créé une sorte de je ne sais pas moi, comment est-ce que je vais l'appeler? Est-ce qu'on n'a pas préparé quelque chose pour saper le moral, apprêter les gens à bien entendu, laisser de côté leur déception en se disant en cours de match que bon, voilà, le Botswana a fait le travail? Ben, on est un peu habitué à ce genre de choses, comme on le disait avant l'émission. En 2013, on a vécu cela, après l'élimination des étalons face au Fennec de l'Algérie. L'information avait circulé à Ouagadougou, un peu partout au Burkina, les gens ont célébré, donc nos téléphones ont sonné, disant que l'Algérie était disqualifiée, que le Burkina était qualifié. Donc je pense que encore cette fois-ci, on a assisté encore à ce type de nouvelles-là qui a traîné, malheureusement qui a été repris par certains médias immédiatement. Donc ça a entraîné encore la confusion dans la tête de beaucoup de supporters. On a reçu encore les appels, mais bon, on était vraiment surpris de voir cette information tomber, puisque simultanément on suivait les 2 matchs à la fois. Jamais le Botswana n'est revenu à la marque pour dire encore qu'ils ont pu marquer un deuxième but. Oui, mais c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les gens arrivent facilement à suivre les rencontres à 1000 lieues d'ici. Donc, les gens suivaient les 2 matchs à la fois. Mais comme je l'ai dit, certains médias ont repris l'information. Donc, ça a un peu entraîné la confusion dans la tête de certaines personnes. Voilà. Donc, c'est des informations qu'il ne fallait pas reprendre, qu'il fallait d'abord vérifier avant de les donner au public. Voilà, on poursuit donc cette émission. Demain, on revient à toi tout à l'heure. Mais avant, on repart au stade du 4 août vendredi dernier avec les supporters des étalons, tous dessus justement de cette élimination à l'issue de la victoire face au Morabitoum. Un stade du 4 août qu'on ne reconnaît pas en ce jour du 22 mars, jour de la qualification des étalons. Burkina Faso, Mauritanie, l'affluence fait déjà défaut, ce qui laisse croire que le degré de la qualification du 11 national est très mince. Mais ceux qui ont fait le déplacement ne se découragent pas après la première partie. Sûrs de la qualification des étalons malgré l'équation à résoudre, les supporters sont sereins. Moi c'est Stéphane Bationo, je viens de Boubou, je suis venu pour supporter les étalons parce que il y a des amis parmi eux, Jean, Patrick, Banou, Bertrand, tout, ils sont nombreux au fait. Voilà, donc je suis quitté à Boubou pour venir les soutenir, pour avoir les 3 points et pourquoi pas espérer pour la qualification. Entre calcul et prière, les Burkinabés croisent les bras tout en espérant que l'Angola se fasse battre par le Botswana. Mais dommage, cette fois-ci, les dieux du foot ne seront pas avec le Burkina Faso. Malgré leur victoire, les poulains de Paulo Duarte ne joueront pas la CAN. Une non-qualification que certains supporters ne digèrent pas. La tension monte. Oui, ben on n'a pas dit choix, c'est le sport.
Sinon, on a fait ce qu'on pouvait faire pour être qualifié. Mais les enfants ont eu le mal. Moi, j'allais contre Angola. Surtout, quand on ne doit pas quand même faire le nul. Et c'est le nul, voici le résultat pour nous. Sinon, ils ont démontré le peuple burkinabé à sortir pour soutenir nos enfants. Pour au moins la qualification. Mais malheureusement, on n'a pas d'histoire sur le sport. Sinon, oui, je ne suis pas d'accord, je suis touché, je ne peux pas comprendre. Burkinabé, nous les Burkinabés, nous étions vice-champions 2015, meilleure équipe 2017. Au Gabon, 3e plat que nous avons remporté. Aujourd'hui, la capacité au moins 4 équipes que nous pouvons jouer, au moins 22 équipes burkinabées à la maison. Ça fait mal. Ça fait mal. On a remporté le match, même bon, avec le résultat de l'autre côté, vraiment bon. On ne peut pas quand même être satisfait. Vraiment une prestation moyenne, parce qu'en tout cas, nous n'avons pas reconnu nos étalons ce soir. Si certains sont dessus du parcours des étalons, d'autres par contre jouent la carte de la tolérance. On ne doit pas se décourager beaucoup, quoi. Ce qui est sûr, on doit faire effort seulement les matchs qui viennent. Puisque ce n'est pas 2019 seulement, il y a 2021. Ce qui est sûr, on va se concentrer les jours à venir. Le parcours qui s'arrête là pour les étalons, les supporters souhaiteraient un réajustement de l'équipe nationale. Au coup des sifflets final de la rencontre Burkina Faso-Mauritanie, le stade se vide en un clin d'œil. Ceux qui sont restés se posent toujours des questions, d'autres par contre ont préféré se consoler autrement. Voilà, il ne faisait pas bon d'être au stade du 4 août vendredi dernier. Alors, justement, on va encore revenir. Burkina Faso, Angola, Botswana, Mauritanie. Difficile de dire qu'on peut s'imaginer que les étalons restent à la maison. Oui. Comme l'a dit Madi, au début de la compétition, c'était évident que les étalons allaient sortir de la poule. Mais malheureusement, je pense que nous avons manqué d'humilité. Ça ne pardonne pas au sport. On s'est vu trop beau. Oui, parce que chaque match, il faut le jouer. On a été champion du monde, champion d'Europe, champion d'Afrique. Ça ne compte plus. Ça, c'est derrière nous. Malheureusement, on n'a pas compris cela. Et moi, mon inquiétude est partie du match de l'Afrique du Sud. La manière les étalons ont perdu en Afrique du Sud m'avait déjà alerté. Voilà, du niveau de l'équipe. Parce que rarement l'équipe des étalons n'a été dominée de cette manière. Et malheureusement, j'ai l'impression aussi que dans le staff technique, même si on aime les calculs, on ne sait pas calculer. Oui. Parce que moi, je me rappelle que le match 3-0 à Ouagadougou, moi j'étais à Dakar, j'ai suivi. 3-0 face au Botswana. Oui, oui. Je n'ai pas vu quelqu'un dire qu'il fallait gagner au Botswana, parce que le 3-0 ne rime à rien si on ne gagne pas au Botswana. Il fallait le bonifier. En fait. Voilà. Et même le lundi, j'ai lu la presse burkinabé, je n'ai pas vu. J'ai vu que tout le monde était content. C'était concentré sur le voilà, alors que même 1-0 à Ouagadougou et 1-0 au Botswana, ça faisait l'affaire. Ça fait 6 points. Et je me rappelle que j'avais dit à Madi que le jour que la Mauritanie a gagné à la première journée au Botswana, c'est devenu 3 favoris. Et celui qui va perdre des points au Botswana va payer le prix. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Malheureusement pour nous, bon ben, comme l'a dit l'argument dont on parle, on est passé de 16 à 24 ans à la maison. Ainsi va le sport. Il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Il y a une dizaine d'années, le Burkina ne comptait pas dans la carte d'Afrique en football. On ne participait même pas. On n'était pas au Caire en 2006. Oui, on n'était pas au Ghana en 2008. Il y a eu du travail. C'est ce qui fait peur aussi. Et c'est ça qui a amené à ce qu'on arrive à ce niveau. Et sachant que les autres aussi travaillent. Et comme les autres aussi travaillent, ne relâchons pas d'efforts. Parce que l'équipe qui est en train de faire, qui est allée à la fin, elle a commencé il y a longtemps avec Saboteur. 2006. Qu'est-ce qu'on a fait pour anticiper ce qui allait arriver? Je pense qu'on n'a rien fait. Tout est beau tant que les étalons gagnent. Malheureusement, j'ai écouté le président de la Fédération qui dit que c'est une occasion pour préparer la relève. On va revenir à ça. Alors, mais ça, c'est dramatique, puisque s'il faut attendre d'être éliminé pour le savoir. Ben, on va savoir après pourquoi être éliminé. On a envie de poser la question à Madi Zongo. Madi, finalement, pourquoi est-ce qu'on est éliminé? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le niveau. Est-ce une question de niveau ou une circonstance? Non, mais des circonstances défavorables? Oui, mais vous savez,
le sport, c'est instantané. Il y a ce que vous faites sur le terrain, quand l'arbitre fait pied et puis vous jouez, et il y a ce que vous faites en amont. Et ce qu'on fait en amont est plus important. Là où j'étais d'accord, je suis d'accord avec Dem, c'est que quand les gens prennent, après le tirage au sort, il fallait évaluer nos adversaires. L'évaluation suppose faire un background sur le passé de chacun. Parce que même quand vous prenez en compétition internationale, quand on vous désigne commissaire ou arbitre, la première chose qu'on vous demande, c'est de connaître le règlement. Et la deuxième chose qu'on vous demande, c'est de connaître les enjeux du match, c'est-à-dire étudier les équipes. Étudier les équipes suppose les antécédents des équipes, les cartons et l'environnement même. Or, quand vous prenez un adversaire comme ça, étudier l'adversaire, pour moi, c'est d'évaluer cet adversaire-là pendant les dernières compétitions. Si on l'avait fait, on aurait compris que depuis 2014, la Mauritanie était sur une pente ascendante. Depuis le Chan en Afrique du Sud, la Mauritanie était sur une pente ascendante avec le même entraîneur, ce qui suppose qu'il y a de la cohérence. Oui, mais en 2014, c'était Patrice Neveu. Hein. Oui, mais je suis d'accord. Non, mais bon, immédiatement après, je crois que c'est après que l'autre est venu. Corentin Martin. Oui. Il doit être là-bas depuis 2 ou 3 ans. Il arrive en 2015. 2015. Donc, ça lui fait déjà 4 ans qu'il est là-bas, si on parle sur janvier. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Mais nous, Burkinabés, on ne doit pas avoir la mémoire, comme l'a dit, c'est le 7 octobre 2010, 2006, pardon, oui, que Sabuter a mis en place les fondements de cette équipe. Tous les autres, le noyau dur, c'est le noyau dur qui est resté et les gens sont venus s'ajouter, ils partent, ils arrivent, mais c'est le même noyau dur. Donc, ça fait 13 ans que ces joueurs-là sont en équipe nationale. Il y a l'usure quand même. Ensuite, vous prenez le Botswana. Le Botswana était à la CAN 2012. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils nous ont d'ailleurs fatigués pour qu'on se qualifie pour la CAN 2017. Mais on aura remarqué, pour ceux qui ont relu les 20 derniers matchs du Botswana, que le Botswana a battu seulement, il aurait du sort. Hein. Oui. C'est l'Angola seul que le Botswana a battu sur son terrain lors de ses 20 derniers matchs, lors de la COSAFA Cup. Sinon, ils avaient tout perdu. Oui, mais... Non, mais je veux dire on avait eu des soucis avec eux en 2015, oui, hein, avec Guernotro. Avec Guernotro, exactement. On avait perdu. Ils nous ont même battus. Oui, on avait perdu. On avait perdu. Non, donc, je prends les 20 derniers matchs. Oui. Voilà, si vous prenez les 20 derniers matchs, bon, notre match n'était plus dedans. Voilà, n'était plus dedans. Donc, ça veut dire que si on évaluait, on voyait que cette équipe avait de la faiblesse à domicile. Mais s'ils ont battu l'Angola, c'était même pour la Coupe COSAFA, oui, les gens jouaient avec les locaux. Donc, ce n'est pas avec le grand joueur. Maintenant, donc, on aurait pu comprendre que, attention, contrairement à ce qu'on pense, la Mauritanie, ce n'est pas le gâteau qu'on va aller manger à Nouakchott et boire de l'eau à Ouagadougou. L'Angola, si l'Angola n'avait pas eu de baisse de régime, tout le monde sait que entre le Burkina Faso et l'Angola, c'est à peu près le même niveau. Et d'ailleurs que l'Angola a participé à la Coupe du Monde en 2006. Donc ce n'est pas une petite nation. Et d'ailleurs, tu l'as remarqué avec moi, et depuis que les Angolais sont revenus préparer des enfants, ils avaient quand même, et ça montait. Et quand le Serbe est arrivé, leur entraîneur actuel, il a balayé tous les Flavio Amado, oui, il a fait remonter des jeunes, et on a senti que l'Angola remontait. Et si vous suivez la COSAFA Cup, l'Angola était quand même à un certain niveau. Je pense que ça aurait dû, s'il y avait eu ce travail d'analyse, je ne dis pas qu'il y a peut-être que les gens l'ont fait, ça nous dit, ils ne le diront pas, s'il y avait eu ce travail en profondeur, et s'il y avait eu peut-être des missions pour aller observer, ce qu'on oublie aujourd'hui, on fait trop confiance à Internet. Ah oui, si on tape dans Internet, on voit les matchs. Mais non, tant que vous n'allez pas vous déplacer pour aller vivre physiquement les choses, pour aller voir comment les gens travaillent. Par exemple, un match de l'Angola, il ne faut pas faire l'économie de l'argent en disant un clic, ça ne suffit pas. Un clic, ça ne suffit pas. Voilà aujourd'hui, si tu demandes à Duarte, il va sans doute te dire j'ai observé l'Angola. Mais il a observé l'Angola sur YouTube. Merci, Madi. Alors, Abraham Baïli, Madi a tellement été long que je ne pense pas l'avoir bien suivi. Je te renvoie la question, qui sera peut-être plus bref, plus précis, plus bref. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais chez moi, il y a l'usure. Oui. L'usure et puis il y a un peu la naïveté de notre part. Oui. L'usure parce qu'une équipe dont le statut est là depuis bientôt 13 ans, prenez P3 Page, Charles Caboret, Bakary Koné, Aristide Bansé. Voilà. Oui, mais je dis environ 13 ans. Voilà. Donc vous avez le statut de l'équipe qui est là plus de 10 ans. Donc
en sport, plus les années passent, moins vous êtes performant, hein, parce que l'âge aidant, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Donc on n'a pas eu le temps d'être visionnaire par rapport à ça. Deuxièmement, on a été naïf, comme il a dit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de regarder un match sur YouTube pour pouvoir voir quelle est la force, quelles sont les forces et les faiblesses de l'adversaire. Il faut se rendre sur le terrain, il faut se déplacer. On a suffisamment les moyens pour aller voir la Mauritanie évoluer, pour aller voir l'Angola et le Botswana évoluer. Mais on n'a pas effectué ces missions techniques si bien qu'on n'a pas évalué la force de nos adversaires. On est resté, je peux dire, à peu près sur nos lauriers. Et donc, ça fait que, bon, ben, qui aujourd'hui sur le football sait que la Mauritanie a connu vraiment une grande progression. Il y a eu même une réorganisation au niveau du football mauritanien. Et on ne le cache pas, l'ascension de Hamad à la tête de la CAF, le président mauritanien et le président marocain des fédérations sont deux personnalités qui ont vraiment milité à ce que Hamad joué un grand rôle. Donc le football aujourd'hui mauritanien a connu une grande organisation, une autre dimension. Avec même les clubs mauritaniens, il y a deux clubs qui ne sont pas des clubs inutiles. Donc, le club de Nouadhibou, par exemple. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas mesuré à sa juste valeur le football mauritanien. On s'est dit que ça pouvait aller, ça pouvait aller. Bon, on s'est fait avoir dans notre propre piège. On s'est fait avoir dans notre propre piège. Dem avait déjà anticipé donc sur, on va dire, le bilan de cette campagne éliminatoire. Eh bien, la Fédé l'a dressé hier avec son premier responsable. C'était au cours d'une conférence de presse hier dimanche au siège de la Fédération burkinabé de football. L'élimination des étalons de la phase finale de la CAN 2019 toujours dans les têtes. Malgré la victoire des hommes de Douarté au détriment de la Mauritanie le vendredi dernier, c'est l'Angola qui se qualifie en compagnie des Morabitoun pour la phase finale prévue en juin prochain en Égypte. 48 heures plus tard, la Fédération burkinabé de football s'est expliquée devant les journalistes à son siège. Régulièrement présents à la CAN depuis 2010, les étalons manqueront l'édition 2019. Une élimination qui n'est pas forcément vue d'un mauvais œil par le président de la FBF. On va travailler, je vous dis, dès aujourd'hui pour voir. C'est très bien, et je ne dirais pas que c'est très bien qu'on n'ait pas été qualifié. C'est une très bonne opportunité, en tout cas pour nous, de regarder. Vous de la presse, vous avez souligné pas mal de points. Nous allons les regarder également. Au niveau du comité exécutif, nous avons également notre opinion. Nous allons les confronter. J'ai dit que nous allons regarder également le rapport du staff technique. C'est important de voir ce qu'il y a. Pourtant désignés comme les favoris du groupe à l'entame des éliminatoires, les étalons se sont fait doubler par les Angolais et les Mauritaniens. Une élimination qui fait mal, mais qui visiblement ne semble pas entacher le bilan de la Fédération burkinabé de football. J'estime que c'est des choses dont on discutera, mais au niveau de la Fédération, nous sommes plus que confiants. Nous pensons que nos différents objectifs sont globalement atteints, parce que ce n'est pas... Lorsqu'on mesure, évidemment, on fait un bilan. C'est comme une balance entre les plus et les moins. Donc, nous pensons que c'est bon. Alors que des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la tête du sélectionneur, Sita Sangaré et son comité exécutif préfèrent tempérer. Il faut permettre au coach Douarté de digérer l'élimination des étalons avant de décider de continuer ou pas avec le technicien portugais. Il va nous donner son rapport. Je pense que lui également, tout son staff, ils ont travaillé de manière intense ces derniers temps et ils ont besoin d'aller se ressourcer également auprès de leur famille. Ils vont revenir nous faire le point. Douarté a réussi la mission que nous lui avons assignée. Et lorsque nous avons signé le contrat avec le staff de Paolo Douarté, son contrat, ça courait jusqu'à la fin de cette CAN. Nous lui avons fixé, entre autres objectifs, de pouvoir nous qualifier pour cette CAN, et son contrat devait être réexaminé à la fin de la CAN. Son contrat court jusqu'au 1er juillet. Désormais, à la croisée des chemins, les étalons pourraient effectuer une mue des joueurs cadres poussés vers la sortie par la Vox Populi. Mais là encore, Sita Sangaré souhaite calmer le jeu. J'ai dit qu'en dépit, parce que je sais qu'eux-mêmes, ils avaient à cœur de réussir cette qualification, ne serait-ce que pour terminer en beauté. Donc, ça n'a pas marché, ne leur jetons pas trop la pierre, essayons de nous projeter sur l'avenir et de voir ce qu'on pourra faire demain.
Après plus de 45 minutes d'échange avec les journalistes, la Fédération burkinabé de football assume pleinement les résultats des étalons et souhaite se pencher dorénavant sur la relève, le thème sur lequel il avait été réélu en 2016. Voilà, on revient sur ce plateau bilan globalement satisfaisant. Duarte a atteint ses objectifs. Il ne faut pas donc tout balayer. Dixit Sita Sangaré, Deb Issoufou, réaction. D'abord, moi je n'ai rien appris de cette conférence de presse. Oui. Je ne sais pas ce qui urge pour qu'on fasse cette conférence de presse. Ça fait un. Parce que je pensais que c'était mieux que le comité exécutif se réunisse, qu'ils fassent leur bilan avec leur entraîneur qui viennent parler. Sinon, la conférence de presse du président, moi, je n'ai rien appris. Parce que je ne vois rien dedans. Le bilan de la fédération, il est bon selon toi? Bon, voilà. Vous savez, sur ce point, j'ai une position. J'ai toujours dit, c'est ce mélange de gens-là qui amène les problèmes. Ah ouais. La fédération n'est pas là pour les étalons. La fédération est là pour développer le football dans un pays. Les étalons, c'est la suite logique de ce qui se passe sur le terrain. Et à la base. Maintenant, quand des fédés viennent et que leur projet, c'est les étalons gagnent, dont mon bilan est bon, le président de la fédération n'est pas logique avec lui-même maintenant. Ah bon? Parce que maintenant, là, c'est un échec cuisant. Ah oui? Parce que, demande à n'importe quel supporter du Burkina, à part les membres fédéraux, ils vous diront que c'est un échec. Ah ben, parce que on ne peut pas se qualifier à 16, oui, et qu'aujourd'hui on est favori et qu'il y a 24 équipes qu'on ne se qualifie pas, qu'on dénie le droit aux gens de dire que c'est un échec. Chacun a subi. On était tous malades. C'est peut-être vrai, peut-être pas un échec pour eux parce qu'ils y seront au Caire. Mais les étalons ne seront pas là-bas. Ah oui. Et qui connaît les implications d'une élimination, c'est que c'est dangereux. Parce qu'après les éliminatoires qui viennent, on n'est plus tête de chapeau. On serait face à des équipes qui peuvent peut-être nous empêcher de nous qualifier. Donc maintenant que c'est à 24, quand même, on va y aller. J'ai dit, oui, mais c'est à 24, mais on n'y est pas. Ouais, ça c'était pour la première fois. Donc, moi je n'aime pas lier les résultats des étalons au fédé. Ce n'est pas ainsi que va le football. Maintenant, s'il les lie, qu'il en tire les conséquences. Parce que ce que je sais, les résultats des étalons, c'est une suite logique des différentes fédérations, de différents encadreurs, des gens qui ont travaillé sur le terrain. On a avalé des couleurs et des couleurs pour arriver à ce niveau. Ce n'est pas le travail d'une fédération. Et même quand ils venaient et on arrivait en finale, même si tu es Guinée-Mouri, tu ne peux pas. Regardez. Il y a eu un travail qui a été fait. Soyons humbles. Reconnaissons qu'ici, ça n'a pas marché. Et on cherche la solution. Mais ce qui est dramatique et dangereux, je pensais que la fédération a une vision. Si on dit que c'est une occasion maintenant de ce travail, ça veut dire qu'il n'y avait rien avant. On se contentait de ce qui se passait. Et là, c'est dangereux. Voilà pourquoi, moi personnellement, j'ai dit, il faut réunir les gens du football, les acteurs du football, pour qu'on puisse aller de l'avant. Vous êtes conscient que l'atmosphère est délétère au milieu de le football. Il n'y a pas une équipe au Burkina, un club au Burkina qui n'est pas divisé en deux. Même les anciens internationaux sont divisés en deux. Les journalistes sont divisés en deux. Ah non, nous faisons non. Chez nous, il n'y a pas de division. Attendez, chez nous, c'est... Alors, ça, je tiens à corriger. Chez les journalistes sportifs, nous faisons un. Oui, même quand je ne suis pas d'accord avec Madi, on se gère ça en famille et ça ne sera jamais. N'est-ce pas, Madi? Voilà. Il faut que les clubs là se lèvent, les acteurs du football. La fédération est une émanation des clubs. Maintenant, il se trouve qu'il y a un groupuscule qui s'est accaparé de notre football. Ça, c'est une réalité. Donc, moi, j'ai dit, il faut que les amateurs du football et que les clubs se rendent compte qu'ils ont été dépossédés de leur football. Si vous écoutez ce qui se passe, c'est dangereux pour les clubs. Il faut que les dirigeants de clubs se rendent compte, parce que de tout temps, les clubs s'entendaient pour trouver le président de la fédération, les secrétaires généraux, etc.
Mais la politique du président actuel, c'est de mettre en marche les clubs. Ah bon? Oui, c'est ce qui se passe. C'est la réalité du terrain. Dans ce cas qu'il a élu, c'est les clubs qui l'ont élu. Ok, mais je vous dis, le travail qui est... Moi, je constate qu'il y a une division. Non, moi, j'ai vu des présidents. Alors, je n'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu depuis Tapsoba Bobo Adrien jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut reconnaître une chose, la personnalité du président de la fédération pose problème. Parce que, oui, parce que, regardez comment ça se passe. Tout se ramène à sa personne. Même les textes qu'on a refaits. C'est sa boulimie de pouvoir. Faire un texte où on nomme le président, qui nomme qui il veut. On élit le président. On élit le président. Oui. Et puis le président se charge de nommer des gens. On n'est plus dans le football. On n'est plus dans le football. On est où alors? Ah oui, c'est ça qui amène tout ça. Je vous dis, il faut que les gens ouvrent l'œil. Moi, je dis, les acteurs du football, les clubs, ils dorment. Et on les a dépossédés de leur fédération. Il faut qu'ils se lèvent et que les gens s'entendent, que le monde du football s'entende. Parce que moi, j'ai l'impression que l'actuel président, il ne peut plus unir les gens. Justement, il peut pas. On va s'arrêter là. Et pour le bilan de Duarte, ça, ce sera Crochetto, parce que si je donne encore la parole, en fait, tu vas peut-être... Il dit au club, alors que la poterie n'a plus bleu, blanc. Mon voisin. Donc, tu veux dire quelque chose? Bon, je n'ai rien dit. Oui, mais Crochetto, il est en noir-blanc. Il est en noir-blanc, donc ça se comprend. Donc, alors pour le bilan de Duarte, quand même, on ne peut pas me dire que ce bilan est positif. Je veux bien croire le président de la fédération, mais quand on ne parvient pas à qualifier un pays pour une phase finale, on peut pas me dire que le bilan est positif. Moi, je constate une chose. Duarte est déjà à sa 8e année. Au Burkina. Il y a rare d'entraîneurs nationaux qui ont atteint cette nombre d'années dans un pays. Pour moi, même s'il avait remporté la Coupe du Monde, il faut passer à autre chose. Duarte est devenu trop camarade aux joueurs. Il est trop camarade. Il est refrain qu'en 2012. Oui, et on ne peut pas nous ramener chaque fois en arrière. Alors que quand on nous ramène chaque fois en arrière, il y a 2 ans, mais on ne nous ramène pas il y a 4 ans ou il y a 6 ans. Quand on doit être passé ici, pendant 4 ans, on est parti à la CAN, on est éliminé au premier tour. Et puis, disons-nous la vérité, Paul Puig s'est qualifié à la CAN, on a été éliminé au premier tour, il a été dégommé. Celui-là ne s'est pas qualifié sur le terrain. Ce serait inimaginable qu'il reste. Bon, okay. Donc, c'est des constats simples. Oui. Moi, je trouve qu'il y a pire que ce qu'on voit. Parce que les gens parlent du terrain, les gens parlent on a parlé de quelque chose en amont. Oui, il faut que le monde du football se réunisse. On ne peut pas aller de cette manière pour construire notre football. Alors, Crochetto, justement, le cas Paolo Duarte. Alors, Sita Sangaré l'a dit dans l'élément que vous avez suivi. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Vous avez bien vu Sita Sangaré en train de parler. Ce n'était pas moi. Le bilan de Duarte, c'est bon. Oui, c'est ce qu'il a dit dans l'élément. Et puis il a dit qu'il faut qu'on lui laisse le temps aller se reposer auprès de sa famille. Se ressourcer auprès de sa famille avant de revenir. Bon, je sais pas, on lui donne des vacances après une élimination, une telle élimination. Il revient maintenant avec un rapport. Et comme mon voisin l'a dit, je ne voyais pas l'opportunité de cette conférence de presse. En fait. Chez moi, il fallait faire juste un petit communiqué de presse, s'excuser pour l'élimination auprès du public burkinabé. Et le comité exécutif s'est réuni pour tirer les leçons de cette élimination. Ils sortent maintenant en conférence de presse avec le sélectionneur pour se justifier auprès de la presse. Mais déjà, il va devant la presse, il dit qu'il donne des vacances à son sélectionneur et qu'il a fait une bonne présentation. Bon, bref, chez moi, l'équipe nationale, c'est l'aboutissement de l'organisation du football au niveau national. Alors que quand on regarde, on voit que le football est désaxé. On n'a pas de championnat de petites, on n'a même pas de championnat de petite catégorie. C'est la semaine dernière, il y a 10 jours de cela, que eux-mêmes, la fédération, ils ont adressé une correspondance au club pour dire qu'ils vont faire les... Non, là, je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Il faudra qu'on m'explique. Madi Dem Crochetto, je ne vous suis pas. Vous me parlez de 10 jours, alors que ce comité exécutif a été élu sur la base de la relève en 2016. Oui, justement. C'est ce que Madi vient. Moi, je ne comprends pas, il faudra m'expliquer. Madi, moi, je ne comprends pas. On ne comprend pas, justement, on ne comprend pas, puisque c'est vraiment le discours qu'il a tenu pour se faire réélire, que lui met tout son va-tout sur la relève de football. Mais aujourd'hui, en 2016, ça ne fait pas 10 jours quand même. Oui, mais... On est au bout de l'abandon. Non, après les rapidement, il faudra m'apprendre à calculer, parce que moi, je ne sais pas calculer. Non, personnellement, pour moi, il n'y a plus d'arguments. Et le comité exécutif et Paolo Duarte n'ont plus d'arguments, ils ne peuvent plus nous convaincre sur un certain nombre de choses. Donc moi, je pouvais leur dire merci pour le travail qu'ils ont abattu, et puis bon, on peut passer à autre chose. En français facile. Non, en français facile, bon, va falloir que vraiment on trouve maintenant des gens compétents
pour réorganiser le football. Ce n'est pas seulement l'équipe A qui nous intéresse, mais il faut réorganiser le football. Il faut partir de la base. Il y a même le football féminin aussi qu'on doit tenir compte de ça. Il y a les clubs qui ont besoin de réorganisation. C'est tout ça là, le football national. Ce n'est pas seulement l'équipe A. Non, non, non. La Mauritanie n'a pas de joueurs à Lyon, hein, mais ils sont qualifiés. Ouais, écoutez, quand on partait à la CAN en 96, je voudrais ajouter que je voulais ajouter une minute, je voulais ajouter. 30 secondes. Quand il dit que personne ne les écoute, la preuve, c'est le public au stade. Merci Dame. Alors Madi Zongo, justement, moi j'avoue personnellement n'avoir pas compris grand-chose dans cette conférence de presse. Duarte, il faudra attendre juillet et la fin de son contrat. Enfin, je ne sais pas, le bilan, visiblement, les objectifs qui lui ont été assignés ont été atteints. Alors qu'on n'est pas qualifié, il faudra que tu m'expliques, Madi Zongo. Non, je n'ai pas expliqué, c'est le président Sangaré a expliqué. Non, les choses sont claires, Duarte n'a pas atteint ses objectifs. Ça fait un. Parce qu'il devait qualifier, dans son contrat c'est écrit qu'il devait qualifier les étalons pour la CAN. Il n'a pas qualifié les étalons pour la CAN, il n'a pas atteint ses objectifs. Et s'il a été prolongé, c'est après la troisième place du Burkina au Gabon, puisqu'il était en fin de mandat aussi. Donc on l'a prolongé pour ça. Et d'ailleurs, pour sa prolongation, je sais que ça fait l'objet de quelques débats. Les gens, donc, mais on ne pouvait pas ne pas le prolonger compte tenu de son bilan au Gabon. Ici, son bilan est négatif. Ça, il faut pas se faire... Il n'y a pas aller midi à 14h. Oui. Il devait qualifier les étalons pour la CAN à 16 et non à 24. Il y a eu même un bonus pour lui. De toute façon, c'est la qualification pour la CAN ici. C'est la qualification pour la CAN ici qui était l'objectif. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est un. Et par rapport à Duarte, le souci que j'ai toujours eu avec lui, et chaque fois que j'avais peut-être eu l'occasion de chercher, je lui ai dit, c'est parce que Duarte n'a pas travaillé à renouveler cette équipe. On a l'impression qu'il est arrivé à trouver un coussin de sécurité, il s'est adossé. Comme c'est qu'il... Et il n'a pas pensé qu'il avait affaire, excusez-moi du terme, à des êtres humains, donc à l'usure du temps. Autrement, tu ne peux pas appeler. Il y a un certain nombre de joueurs qui l'appelaient et qui ne mettaient pas. Et là où je peux avoir un reproche du côté du comité exécutif, c'est dans ce sens. C'est vrai, je suis le premier à dire de laisser l'entraîneur prendre qui il veut. Oui. Mais il assume après. Il assume après. Mais au niveau de la DTN, où le directeur technique national est son supérieur hiérarchique, on aurait dû attirer son attention et lui dire, monsieur l'entraîneur, attention, ces joueurs que vous avez sont là depuis 2010. Il y en a, comme je te l'ai dit, j'ai leurs documents. Ils sont tous nés en 1988. Hein, tous ceux qui sont là, ils se sont débrouillés naître la même année. 1988. Donc, si tu fais par rapport à la projection, dans ce sens, tu te dis qu'un sportif de haut niveau, comme ces joueurs-là, à partir de la 30e année, commence le déclin. Même les Cristiano, quoi qu'on dise, il a beau avoir une bonne hygiène de vie, les muscles ne vont pas répondre. Mais si vous vous retrouvez à avoir votre mais il met des triplés. Ben oui, mais attention, hein, mais ça, William, ça c'est exceptionnel. À Madrid, il n'a pas mis triplé. Oui. Alors donc, mais quand vous vous retrouvez avec le gros de votre équipe dans cette tranche d'âge-là, vous devez commencer à vous inquiéter, à vous dire, attention, l'édifice va s'écrouler. Donc, dans ce sens, au niveau de la DTN et donc du comité, on aurait pu attirer son libre. Monsieur, vous êtes libre, mais attention, n'oubliez pas que vous, comme le dit comme le dit le fonctionnaire, un entraîneur, c'est comme un oiseau, hein, il est sur cet arbre aujourd'hui, demain ça ne va pas, il va sur l'autre. Vous allez partir, mais nous allons assumer les conséquences. Et aujourd'hui, c'est ça malheureusement qui a rattrapé la fédération et la direction technique nationale, si je peux faire cette projection-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport aux choses, à la relève, j'ai été toujours, et on en a toujours échangé, que je ne comprends pas la politique du football dans ce pays. Je prends sous la même mandature, la mandature de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, on a eu deux ministres des Sports qui ont eu deux objectifs différents. Quand M. Tahirou Bangré était ministre, c'était les infrastructures. Il faisait les infrastructures, il tournait. Quand M. Azoupi est arrivé, paf, on est passé à la relève. La fédération burkinabé de football aussi est rentrée dans... Non, d'abord la fédé, elle a été élue avant l'arrivée de Azoupi. Non, je sais. Oui, mais lui, il est venu aussi rentrer dans la relève. Ouais, donc, ils étaient dans le même objectif. Donc, là, ça concorde. Donc, ça concorde. Oui. Mais depuis l'année passée, il n'y a pas eu de compétition de jeunes.
Donc, tu as eu ta Coupe de l'Assemblée il y a 2 ans. On a discuté combien de fois de la Coupe de l'Assemblée ici, où malheureusement, on l'a dit, la Coupe de l'Assemblée était trop politique pour être viable. La preuve que M. Salif Diallo repose en paix, quand il est mort, sa coupe est morte avec lui. Et aujourd'hui, on dit encore que qui parle de Coupe de l'Assemblée. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas indexer l'avenir du football sur les désirs ou les intérêts politiques des hommes. Or, la Coupe de l'Assemblée était une coupe politique, on ne peut pas me prouver le contraire. La fédération s'est réunie. Elle n'était pas sous la direction du direction technique nationale. Mais voilà, exactement. Alors, monsieur, on va avancer dans cette émission parce que j'ai comme l'impression que vous êtes déchaîné. Hein, oui, non, on n'est pas déchaîné, William. Mais malheureusement, ceux qui sont en haut ne semblent pas souvent comprendre que ceux qui sont en bas là souffrent plus qu'eux. Moi, j'étais au stade, j'ai suivi le match avec les supporters. Ceux qui étaient couchés là, à la bonne place, c'est ceux qui bonne porte, on dit. Exactement. Ceux qui étaient couchés après le match là, c'est ceux qui ont eu le courage de s'étaler. Il y en a qui étaient scotchés. Tu imagines le dernier escalier là. Il y en a qui ont passé plus de 30 minutes là-bas. Moi, j'ai vu un qui pleurait, mais j'ai dit, mais il dit que même lui, il ne comprend pas. Lui, c'est le Burkina. Il y a un qui m'a dit, ce n'est pas un homme que je supporte, c'est le drapeau national. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que ceux qui sont en haut pensez souvent que ceux qui sont en bas là, ils sont, excusez-moi, je ne dirais pas plus patriotes, nul n'est plus patriote que l'autre, mais ils ressentent souvent la douleur, surtout la douleur de l'échec. Puisque, donc, par rapport à la relève, la fédération a compris actuellement qu'il y a la relève, mais moi, je reprends une chose. Tel qu'on veut nous le faire là, si tu fais, on peut mener un débat. Je ne suis pas d'accord. Indexer la relève sur les clubs. Si les clubs ne doivent pas participer, si ce sont vos centres de formation qui travaillent juste pour envoyer nos enfants en Europe, à Moldavie ou n'importe quoi, excusez-moi du terme, là, le championnat de jeunes, c'est EFO, ASFA, RCB, USFRAN, les clubs qui doivent le faire. Ah ben, bien sûr, William. Alors, madame, monsieur, on va donc poursuivre. Il nous reste pratiquement 10 minutes d'émission. Oui, bien sûr, mais vous avez, toi, Dem, vous êtes accaparé je dirais que vous avez parlé à vos... Quelqu'un a dit quand c'est bon, William dit que c'est Oui, vous avez parlé à vos tailles, donc je ne peux rien dire. Voilà. Alors, monsieur, on le dit, hein, l'Angola a battu le Botswana à Francistown 1-0. Beaucoup de choses ont été dites sur ce match. On pourra donc voir des images de ce match Botswana-Angola. Si la réalisation le permet, on pourrait également s'apercevoir que l'Angola s'est créé beaucoup d'occasions avant, bien entendu, d'ouvrir la marque à la 21e minute et match qui s'est terminé 10 minutes après celui des étalons, si bien que certains joueurs, lorsqu'ils quittaient la pelouse, n'avaient pas les résultats. On voit donc des occasions vraiment manquées ici. Là, c'est le but angolais. Voilà, là, c'est le but angolais. Voilà, but inscrit à la 21e minute, tout simplement. Madizongo a tiqué. Je sais de quoi il veut parler. On va peut-être revoir le ralenti de ce but. Oui. En fait, si je veux dire, il n'y a pas, justement, on m'a parlé de hors-jeu. Oui. Il n'y a pas hors-jeu. Je sais de quoi tu parlais. Il n'y a pas hors-jeu sur ce but. Voilà. Oui. Il y a un joueur qui annule carrément le hors-jeu. Voilà. Il annule le hors-jeu. Donc, il n'y a pas hors-jeu. Le but, il est bon. Parce que après, il faut se dire, voilà, les Angolais se sont créés vraiment des occasions, comme on peut le voir sur ce coup franc. Les Botswanais également, quelques occasions. En tout cas, moi, je cherchais en vain ce fameux but Botswanais qui a été refusé. Il me semble que c'est cette action que tout le monde, que tout le monde avait crié but, alors qu'il n'avait pas but. Alors, deuxième image qu'on va vous montrer, et là, c'est Crocheto qui va encore se défouler. C'est Cameroun-Comores, les Comores qui espéraient que le Cameroun soit disqualifié en référence à l'article 92 du règlement qui stipule que lorsqu'un pays désiste, se fait retirer l'organisation ou se désiste, il est suspendu pour l'édition suivante. Les Comores font des pieds et des mains. Ils attendent le verdict TAS. Ils attendent le verdict du TAS, mais la CAF refuse justement de payer sa part de caution du dossier, autrement dit 21 000 €. Les Comores n'ont pas les 21 000 € pour payer eux-mêmes leurs propres 21 000 €. Il a fallu se cotiser pour le faire. Alors, Crocheto, apparemment, la CAF, couramment, comme on le dit, veut faire la force aux Comores. Oui, c'est une force, malheureusement, qu'on fait à l'équipe de Comores parce qu'il faut respecter les textes que nous-mêmes on a écrits. Les textes. Voilà, les textes sont les textes, c'est dommage. Le Cameroun doit payer en plus, non seulement d'être disqualifié, mais il doit payer 500 000 $ pour le retrait de la CAN. Et donc, ils doivent être disqualifiés pour la CAN 2019 et 2021. Voilà, donc il faut, donc tout le périple que
Ahmad en train de faire, il doit le refaire à 0. Mais je pense qu'il a pris l'échelle la plus courte, couper l'herbe sous le pied des Comoriens. Il allait voir directement le président. Voilà, aller voir le président comorien, sans doute, puisqu'il allait voir le président Alassane Ouattara. 48 heures après, la Fédération ivoirienne a annoncé qu'elle retire son dossier au niveau du TAS. Ici aussi, il fera de même. Il ira voir le président, le chef d'État comorien. Et puis, bon, les Comoriens m'ont dit c'est bon, on laisse tomber. Comme Dem l'a dit, on ne fait plus du football. Non, non, lui-même, il a annoncé dans une interview. Non, il a annoncé dans une interview que lui, il préfère traiter les chefs d'État parce qu'il sait bien qu'en Afrique, on ne peut pas dissocier une organisation de Coupe d'Afrique des chefs d'État. Moi, je m'excuse, William. Si c'est comme ça, sa politique, excuse-moi de le dire, ce n'est pas un bon président. Ah ben, tiens, non, moi, j'assume. Parce que. C'est l'Adem même a dit. Non, non. Oui, c'est pas. Mais même, je vais lui dire s'il le soutient. Parce que le football, ce n'est pas. Si la FIFA se bat pour donner l'indépendance au football, sinon demain vous allez vous relever, on va signer un décret dire que la fédération du Burkinabé est dissoute, on va dire la politique s'est mêlée du football. Et vous allez dire c'est pas normal. Or, vous allez mettre le football dans la bouche de ces présidents-là et après dire qu'on vous fait la force. Non, c'est vous qui êtes parti. Si Ahmad a pour stratégie de négocier avec les présidents en dehors du monde du football, ce n'est pas un bon président. Alors, oui, 30 secondes pour dire que, en fait, depuis bientôt 10 ans ou 15 ans de cela, si vous regardez l'organisation de la CAN, ça se déroule dans des pays où il y a des élections présidentielles dans quelques mois qui arrivent. Avant Guinée équatoriale et autres. Donc c'est fortement lié à... C'est pour arranger les affaires de quelqu'un. Alors, monsieur, avant de se quitter, pour vous donc se communiquer, émanant de l'association de football germano-burkinabé pour la jeunesse Fogébou, voilà, le centre de formation de football Fogébou recrute des pensionnaires au niveau primaire pour l'année scolaire 2019-2020. Les inscriptions se feront simultanément à Ouagadougou, Koudougou et Bobo Dioulasso du 1er au 19 avril 2019 de 8h à 12h et de 15h à 17h du lundi au samedi au lieu suivant au centre Fogébou situé à côté de la Fédération burkinabé de football à Ouaga 2000 au stade Wobi de Bobo Dioulasso chez M. Kopa devant le lycée provincial de Koudougou. Composition de dossier, un extrait de naissance établi avant 2013, 2 photos d'identité, 5 000 francs frais d'inscription non remboursables. Les tests se dérouleront du 27 avril au 2 mai 2019 à partir de 7h sur les terrains de Fogébou à Ouaga 2000. Les candidats inscrits à Koudougou et Bobo Dioulasso devront trouver un logeur à Ouagadougou pour la période du test. Pour plus d'informations, veuillez tout simplement composer à Ouagadougou le 25 41 29 30. Je rappelle 25 41 29 30 ou le 78 83 72 50. Je rappelle 78 83 72 50 ou encore le 70 26 80 70. Le 70 26 80 70. À Bobo Dioulasso, il faudra faire le 71 26 43 42. Je rappelle 71 26 43 42 ou le 76 52 23 55. Je rappelle 76 52 23 55 à Koudougou. Il faudra donc faire le 78 82 52 92. 78 82 52 92. Et puis, je vous livre donc la liste des 24 pays qualifiés pour donc la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez donc Sénégal, Madagascar, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD, Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda, Tanzanie. Donc 24, le Burkina ne passe pas. Lequel? Le 25e pays. C'est lequel? Il y en a 24. Madi ne confond absolument pas Burundi et Burkina Faso. Ce n'est pas le même pays. Le Burundi s'est qualifié pour sa première phase finale. Le Burkina ne sera pas. Burundi et Mauritanie pour les premières participations. Voilà, Madagascar aussi pour sa première participation. Voilà. Mais ça tombe bien. Ahmad est président pour la première fois et Madagascar est qualifié. Oui, c'est bien. Il y a 10 qui ont déjà remporté la CAN. Mais les barrières ont joué correctement pour gagner. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas de confusion. Alors, monsieur, même si Madi veut absolument voir les étalons à la CAN, il n'y aura pas 25 équipes, il en sera seulement que 24. En tout cas, ceux qui continuent à penser qu'il y a un meilleur troisième qui est qualifié, monsieur, réveillez-vous, sortez de ce cauchemar parce qu'il n'y a pas de meilleur troisième. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Voilà, c'est tout pour Sport Time d'aujourd'hui. Merci à Dem, merci à Crocheto, merci à Madi Zongo. Messieurs, toutes mes félicitations, vous avez été à la hauteur de la tâche. On se retrouve vendredi prochain pour plus d'informations sportives sur BF1, la télé au cœur de nos défis.